Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais répondre à la question: qu'est-ce qu'on ressent quand le pervers narcissique ou la perverse narcissique meurt? Effectivement, il y a des situations dans lesquelles vous perdez la personne, soit de vieillesse, soit par accident, ou soit parce que simplement cette personne avait des conduites à risque. Donc quand je dis conduite à risque, ça peut être effectivement conduire très vite un véhicule, ça peut être utiliser des substances illicites jusqu'à ce que justement finissent par faire une overdose, ça peut aller effectivement à avoir un accident dû à la vengeance d'autres personnes, des choses comme ça. Et donc ça peut arriver effectivement que on est en prise avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique et puis cette personne décède pour X raisons. Donc évidemment la circonstance dans laquelle ça s'est produit, les circonstances dans lesquelles ça se produit vont impacter votre réaction, la situation dans laquelle vous êtes aussi, est-ce que vous êtes conscient oui ou non qu'il s'agit d'un ou d'une perverse narcissique. Évidemment si vous n'êtes pas conscient, vous n'avez pas encore compris ce dans quoi vous êtes, et bien forcément là vous allez surtout ressentir éventuellement de la culpabilité, surtout dans le cas d'un suicide. Vous allez éventuellement aussi ressentir un grand vide, donc vous sentir complètement perdu sans cette personne, exactement comme quand cette personne vous quitte pour X raisons. Vous allez plutôt tomber dans un état dépressif, vous allez plutôt être malheureux. Mais généralement aussi va cohabiter un autre sentiment, et surtout si vous avez justement fait le travail de découvrir ce que c'est que la perversion narcissique et identifier la personne dans ce registre-là, à ce moment-là évidemment vous allez beaucoup plus ressentir un autre sentiment qui va vous étonner parce que généralement la personne ne s'attend pas à ça. C'est plutôt se sentir beaucoup plus libre, sentir un poids qui tombe tout à coup, se sentir apaisé et aussi avoir le sentiment de se retrouver complètement enfin, d'être face à soi-même, d'être déchargé d'un poids énorme. Donc ce qui prédomine, c'est le soulagement. Et ça va étonner. Et on retrouve ça aussi d'ailleurs quand par exemple la perverse narcissique quitte la personne et qu'au final vous vous défendez suffisamment bien, ce qui fait que la personne ne revient plus, mais à ce moment-là vous ne comprenez pas trop bien ce qui se passe encore, vous savez que vous êtes défendu de quelque chose, vous avez éventuellement encore votre culpabilité qui va vous faire mal, qui va vous blesser, mais vous allez en même temps vous sentir soulagé et ne pas comprendre ce soulagement. Vous allez attendre une tristesse qui ne va pas arriver en fait. Et donc effectivement quand par exemple des personnes qui ont été en prise avec un pervers narcissique ou plusieurs, quand ils apprennent le décès, ils sont assez dubitatifs, ils vont rester assez neutres, ils vont se sentir assez vides et pas trop savoir ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, et ils vont se dire ok, je suis en état de choc émotionnel. En réalité, ce n'est pas justement le cas où quand vous perdez quelqu'un de cher, de profondément proche, etc., quelqu'un qui compte vraiment pour vous, effectivement vous pouvez ressentir un grand vide, un grand creux, ne plus savoir ce que vous ressentez parce que vous êtes anesthésié. Dans ce cas-ci, c'est autre chose, en fait ça vous soulage, mais vous ne comprenez pas pourquoi ça vous soulage. Vous allez ressentir ça et vous allez vous dire c'est pas possible d'être soulagé de perdre quelqu'un. Par exemple, si c'était quelqu'un de proche au niveau familial, donc un parent, un frère, une sœur, un cousin, cousine, quelqu'un qui aurait dû en tout cas avoir un impact sur vous plutôt positif, et bien quand vous perdez cette personne-là, vous vous rendez compte qu'en fait ça vous fait plutôt du bien, quelque part vous vous sentez libéré. Non pas que vous êtes joyeux, pas jusque là, ça ne va pas jusque là, mais vous vous dites waouh, enfin je vais pouvoir vivre ma vie, enfin je vais pouvoir m'autoriser à être qui je suis réellement. Et c'est beaucoup plus important justement, cette sensation est beaucoup plus importante évidemment si cette personne avait beaucoup d'emprise sur vous, beaucoup de pouvoir, beaucoup la main mise sur vous. Et en fait c'est particulier justement quand on a un enfant qui n'est pas encore en situation, il peut voler de ses propres ailes, où le parent va s'immiscer complètement dans la vie de l'enfant et ce parent décède, et bien là l'enfant tout à coup se retrouve effectivement sans ce parent là, et au lieu de se sentir triste, vide, déprimé, etc., va se dire ah enfin, comme s'il attendait ça, comme si justement on venait de lui ouvrir une cage. Et c'est vraiment ça qui se passe. Et c'est aussi un indicateur qu'effectivement la personne n'était pas une bonne personne, c'était pas une personne qui vous guidait, qui vous motivait, qui vous disait allez vas-y tu vas réussir, etc. C'est plutôt quelqu'un qui au contraire vous disait tu vas échouer, de toute façon je crois pas en toi, regarde toutes les erreurs que tu as déjà faites, regarde tous les échecs. Sous-entendu que les erreurs et les échecs c'est quelque chose de négatif. Vous avez toujours le choix de voir vos erreurs, vos échecs aussi comme étant des expériences qui vous ont apporté quelque chose de vraiment utile dans la vie au fait.
Et donc finalement, vous pourriez essayer d'être aussi fier de vos échecs et de vos insuccès. Dans le fond, ça vous a apporté quand même pas mal de choses aussi. Et donc du coup, c'est pas la peine toujours non plus de ressasser des problèmes qu'on aurait eus et de se dire que forcément l'avenir est déterminé par ce passé qui n'a pas été glorieux, par ces échecs-là. Je pense que non, on est tous en train de progresser sur un chemin et il faut se dire ok, j'ai besoin d'essayer peut-être X fois jusqu'à ce que ça réussisse un jour, mais peut-être que j'ai besoin d'échouer X fois et que si je refuse d'échouer X fois, eh bien je n'arriverai pas au résultat final qui est d'arriver finalement à avoir un chouette ami, d'arriver finalement à avoir un chouette boulot, d'arriver finalement à être vraiment en couple, d'avoir je sais pas moi, enfin ce qu'on veut dans la vie. Tout en fait demande des apprentissages et on l'oublie trop souvent. Et on est dans une société justement qui met l'accent sur la réussite. Il faut réussir et réussir si possible surtout du premier coup. En réalité ça se passe pas comme ça. La plupart des gens échouent et puis un jour réussissent. Et si vous n'acceptez pas de faire des erreurs, bah forcément vous n'aurez jamais possibilité non plus d'apprendre et du coup de progresser et du coup d'y parvenir peut-être un jour justement parce que vous aurez appris, parce que vous aurez réessayé, parce que vous aurez réévalué la situation. Comment savoir qui vraiment va nous correspondre au niveau du couple si on n'essaye rien? Comment savoir ce qui peut nous convenir au niveau des études si on n'essaye rien, si on ne tente rien, si on ne regarde rien? C'est-à-dire si on va pas se mettre dans une salle de cours et se dire tiens ça c'est plutôt chouette, ça m'intéresse, au contraire ça me broute, je ne vais pas faire ça. Mais ça demande effectivement de se poser parfois sur les bancs de l'école et se dire ok, je m'inscris pas nécessairement en cours, je fais pas toute la démarche non plus, c'est pas comme si on devait se marier directement en couple pour essayer quelqu'un. On est plutôt, voilà, je vais regarder quel type de personne pourrait m'intéresser avec ma personnalité, qu'est-ce qui pourrait vraiment coller, qu'est-ce que je veux partager ou pas à tel moment de ma vie. Qu'est-ce que je peux apprendre comme étude justement? Est-ce que si je me pose sur ces bancs-là d'université, rappelons quand même que il y a beaucoup, en tout cas ici en Belgique c'est comme ça, vous pouvez participer assez facilement à certains cours sans être inscrit. Vous allez vous mettre en salle d'auditoire, donc vraiment en fin d'auditoire, personne ne va vous ennuyer, vous allez pouvoir simplement écouter un cours. Et dans quel cas, de toute façon, quelqu'un vous dirait mais tu n'es pas un élève inscrit, on peut toujours dire mais je viens juste voir quel type d'études m'intéresserait et donc je prends renseignement tout simplement. Donc il n'y a pas de problème avec ça, on peut faire ça très bien. Et parfois, mettez-vous sur des bancs à côté de personnes qui sont en train de se parler pour voir est-ce que tel ami me conviendrait, est-ce que tel amour me conviendrait, est-ce que telle personne, je pourrais lui parler, est-ce que j'ai envie de lui parler, est-ce que ce type de personnalité-là, ça serait pas mal avec moi, etc. On peut se poser cette question-là, mais je pense qu'on fait plus des expériences de vie plutôt que réellement se poser la question consciemment. Je pense qu'on a tous fait ça, enfant en tout cas, de se dire bah, ces personnes-là oui, ces personnes-là non, cela faut faire attention. Et on part en fait avec toute une série de croyances qu'on se forge et toute une série de croyances qu'on nous donne aussi via notre famille. Et donc, bah oui, l'idée de se trouver face à un deuil, face à une mort de quelqu'un et de ne pas être impacté, je vais dire, en étant déprimé, etc., mais plutôt de se sentir soulagé, c'est assez surprenant. Mais est-ce qu'on doit vraiment juger ce qu'on ressent? Je pense que si on le ressent, c'est que ça a une fonction. C'est toujours de se dire, ok, ce que je ressens, si je suis authentique avec moi-même, eh bien, je dois simplement écouter ce qui est dit. Ce sont des indicateurs, mes émotions sont là pour me dire quelque chose. Je vais les écouter, elles me signalent quelque chose, elles me signalent éventuellement que j'étais dans une situation problématique et que ça vient de se décoincer. Et ça, c'est plutôt chouette. Alors oui, effectivement, le problème, c'est qu'on peut se culpabiliser et j'ai déjà parlé de la culpabilité qui est plutôt à laisser de côté. Généralement, c'est un manque d'amour de soi. Généralement aussi, s'être laissé malmener autant de temps dans une situation peut aussi signaler un manque d'amour de soi. Donc ce qu'il faut faire quand on constate ça, c'est surtout s'aimer soi, c'est surtout se valoriser soi, se dire ok, eh bien si j'ai l'impression que les barrières viennent de s'ouvrir, j'ai tout à fait le droit de me dire je vais vers la vie, je vais faire aussi quelque chose de ça. Et même si je ne suis pas triste de ça, même si la bienséance voudrait que je sois triste à ce moment-là, si moi ce que je ressens c'est plutôt un soulagement, je vais étudier ce qui s'est passé dans cette relation-là. Et peut-être justement quand on aura compris qu'il s'agissait de perversion narcissique, on aura compris aussi qu'on n'a rien perdu, qu'en fait on a gagné quelque chose et que donc c'était logique de se sentir soulagé, de se sentir libéré, de se sentir libre. Et c'est peut-être le début de votre vie pour vous, alors qu'en réalité vous auriez dû vivre ça tout enfant, tout simplement. On aurait dû vous dire mais vas-y, va vers tes rêves, va vers ce que tu ressens et pas toujours
te dire mais non, ne fais pas ça, c'est pas bon pour toi, je sais que tu vas échouer, des choses comme ça qui vous découragent. Donc en fait, en tant qu'être humain, on aurait tous dû être encouragés, on aurait tous dû être soutenus, bien entendu, on aurait tous dû recevoir de l'amour, bien entendu. C'est un peu bisounours de se dire que tout le monde a été dans cette situation-là. Il y en a beaucoup qui n'ont pas eu cette situation-là. Et effectivement, quand vous vous retrouvez dans une situation où peut-être vous n'avez pas reçu d'amour, mais au moins vous n'avez plus d'embûches sur votre chemin, ou beaucoup moins, eh bien regardez ça comme une opportunité, allez de l'avant. Moi de toute façon c'est toujours ce que je conseille, quel que soit ce que vous ressentez, allez de l'avant. Et même quand vous ressentez de la tristesse pour une personne que vous aimiez sincèrement, que vous venez de perdre, que ce soit par une séparation, au niveau d'un couple, au niveau effectivement d'un deuil qui est quand même très difficile à vivre, si vous ne rebondissez pas, si vous ne vous donnez pas de chance, si vous ne vous autorisez pas à vivre, si vous ne vous autorisez pas à faire de ça quelque chose de positif, eh bien alors votre chemin s'arrête et là peut-être effectivement vous arrêtez de vivre et peut-être que vous n'êtes pas juste non plus par rapport à vous-même si vous ne vous autorisez pas à vivre. Donc je sais que la plupart des personnes vont dire mais c'est normal quand on vit un deuil de ne pas tout de suite se remettre à vivre, de ne pas s'autoriser tout de suite. Bien sûr, allez à votre rythme en fonction de ce que vous ressentez. Maintenant si ce que vous ressentez c'est du soulagement, c'est justement de se dire ok, ben finalement peut-être que cette personne-là elle m'empêchait de faire des choses et que maintenant je me sens libre de quelque chose. Mais profitez de votre liberté, c'est peut-être une chance que vous avez là, peut-être aussi de l'amour que vous n'avez pas reçu, mais qu'au final le fait d'être libéré de quelque chose, eh bien autorisez-vous au minimum de vous aimer vous et d'aller chercher un autre amour que ça et de partager aussi votre expérience de vie. Quelle qu'elle soit, l'expérience de vie de toute façon peut vous donner plus, peut vous donner mieux. Maintenant ce qui est bizarre, ce qui serait pathologique, c'est systématiquement face à des situations où vous aimiez vraiment la personne, vous ne ressentez rien. Là, il y aurait un autre problème. Mais ici, on n'est pas dans ce cas de figure. Effectivement, si vous ne ressentez rien et que vous ne ressentez pas de la tristesse, mais plutôt du soulagement, posez-vous la question, quel type de relation est-ce? Est-ce qu'il y avait vraiment une relation? Est-ce que c'était une personne qui m'encourageait? Est-ce que c'est pas plutôt une personne qui m'enfermait? Donc ça peut être un élément de réponse, une piste aussi pour vous progresser et pour avancer dans votre deuil. Ne restez pas coincé dans une chose où la société vous dit ben non, tu ne devrais pas vivre, tu devrais être triste, tu devrais faire ci ou faire ça, alors qu'en fait ce que vous ressentez c'est autre chose. Moi je suis partisane de toute façon de se connecter à soi profondément, parce que quand vous êtes vraiment connecté à vous, vous allez ressentir toutes vos émotions, vous allez les laisser vous traverser, vous allez vous dire ok je ressens ça, et c'est ok de ressentir ça parce que c'est moi, je m'écoute réellement, j'écoute ce que je ressens, je ne juge pas le ressenti, on vit les choses différemment donc ça ne sert à rien de juger, mais par contre je décide d'en faire quelque chose, pas rester non plus dans des états qui sont pas positifs pour moi, mais je décide au final d'en faire quelque chose de chouette. Effectivement, avancez sur votre chemin. N'écoutez pas trop les gens qui parlent parce que les autres ils ne savent pas ce que vous vivez à l'intérieur, ils ne savent pas nécessairement non plus le contenu de la relation, et avec un pervers narcissique n'oublions pas que justement la relation est cachée, donc à l'extérieur ça paraît bien beau, ça paraît être de l'amour, mais à l'intérieur vous savez qu'il en est tout autrement, et donc forcément vous n'allez pas nécessairement écouter les gens qui ne savent pas parce qu'ils n'ont pas vu, parce qu'ils n'ont pas eu accès à une série d'informations sur cette relation-là, si on peut parler de relation. Donc ne vous jugez pas, avancez et dites-vous que le reste c'est du bruit, que les gens en pensent ce qu'ils veulent avec leur point de vue, mais que vous devez faire votre trajectoire et vous en tirer aussi avec ce que vous savez, avec qui vous êtes, et c'est tellement mieux justement d'ouvrir la porte et de se dire ok, c'est pas parce que j'ai perdu un pervers narcissique que je vais m'obliger à faire un deuil si je ne ressens pas ce besoin là, et si j'ai envie d'apporter de l'amour à quelqu'un, si j'ai envie de partager, de me remettre à travailler très vite, si j'ai envie de construire quelque chose là maintenant, mais faites-le surtout, faites-le parce qu'il y a des gens qui ont besoin de vous, il y a des gens qui sont vraiment là pour vous apporter quelque chose, et aussi parce que ils ont besoin de cet échange que vous avez à offrir. Donc ne vous privez surtout pas de vivre, ça c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire aux autres et à vous-même, ne pas vous priver de vivre. Voilà, donc surtout prenez bien soin de vous, j'espère que vous allez bien. De toute façon on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à commenter. À ciao, bye bye.